L'Association pulmonaire du Québec est née de la tuberculose il y a 134 ans. On est le plus vieil organisme en santé. Quand la tuberculose, on a trouvé le vaccin. À ce moment-là, naturellement, nous nous sommes mis à parler de tabagisme. On en parle encore aujourd'hui, mais bien entendu, nous couvrons 88 maladies et causes. Les maladies pulmonaires et respiratoires touchent une personne sur 3, que ce soit au Québec ou au Canada. Donc, ça touche énormément de personnes. Ça inclut, entre autres, la MPOC, la MPOC, qu'on appelle, c'est-à-dire la maladie pulmonaire obstructive chronique. La principale cause étant le tabagisme, mais également la pollution atmosphérique, les infections pulmonaires répétées dans l'enfance. Également, il y a l'apnée du sommeil, c'est-à-dire des arrêts respiratoires fréquents durant la nuit. Donc, l'apnée du sommeil touche 10 % de la population québécoise. On s'occupe aussi des gens qui souffrent d'asthme. Il y a aussi la fibrose pulmonaire idiopathique, c'est-à-dire idiopathique du fait qu'on ne connaît pas la cause de cette maladie-là, mais qui a une évolution qui est très, très rapide. Quant au cancer pulmonaire, c'est plus de 4 000 hommes et 4 000 femmes au Québec qui reçoivent annuellement un diagnostic de cancer du poumon. C'est le cancer le plus meurtrier actuellement. On a plus d'une trentaine de groupes d'entraide répartis à travers la province. Le but des groupes d'entraide, principalement, c'est de fournir de l'information aux patients sur leur maladie pour les amener à prendre le contrôle sur leur maladie plutôt qu'être contrôlés par la maladie. Ça leur offre aussi la possibilité de briser l'isolement. Une des façons de prévenir l'apparition des maladies respiratoires, c'est entre autres d'agir sur l'assainissement de la qualité de l'air, que ce soit au niveau du chauffage au bois, d'avoir des règles qui sont un peu plus strictes, que ce soit au niveau du smog, de l'herbe à poux, du radon. C'est vraiment à ces endroits-là que l'Association pulmonaire du Québec consacre beaucoup d'énergie. Dans le but de prévenir et d'informer les patients sur les maladies pulmonaires, nous offrons différents services, dont une ligne téléphonique sans frais, le 1-888-Poumon-9. Chaque année, nous répondons à plus de 5000 appels. Nous avons également un site Internet où vous pouvez retrouver toutes les informations concernant les maladies pulmonaires et également les enjeux environnementaux. Nous répondons aussi aux questions des patients et du grand public via nos réseaux sociaux, dont Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et LinkedIn. Notre nouveau bébé, le Centre Inspiré, qui est ouvert en octobre 2017, qui est un centre communautaire qui est vraiment merveilleux puisque le patient vient ici. Il a ici tous les services, groupe d'entraide, inhalothérapeute qui peut répondre aussi à ses besoins. On offre plusieurs programmes d'aide de soutien, dont le programme de cessation tabagique en fin libre du tabac, ELT. Donc, on se base sur la force motivationnelle du groupe pour aider les gens à cesser de fumer. À l'Association pulmonaire du Québec, on organise plusieurs événements, donc des conférences, des galas, des séminaires, dans le but de récolter des dons. Il y a par exemple le gala Bulles et Tapis Rouges, qui est devenu un incontournable à Montréal depuis plusieurs années. Nous avons aussi le Cercle des héros, qui sont des hommes et des femmes qui souhaitent promouvoir la santé respiratoire autour de leur communauté. Ces événements de sensibilisation et de collecte de fonds sont très importants puisqu'ils nous permettent de continuer nos efforts et de continuer la recherche en santé respiratoire. C'est sûr que le rêve le plus fou pour l'Association pulmonaire, c'est de voir naturellement l'éradication de toutes les maladies. Mais il faut quand même être logique. On ne s'en va pas du bon côté. En plus, pour nous, au Québec, la population est vieillissante. Donc, ce qu'on espère, c'est d'avoir le plus de recherche, naturellement, pour pouvoir soigner les maladies et voir aussi au niveau de l'environnement qu'on puisse aussi travailler le plus possible pour aider nos gens qui sont atteints à vivre le plus longtemps possible.